s'appelle Nessim. Beaucoup d'avenir devant lui pour les années à venir. Et aujourd'hui, avec ce beau soleil dans les studios du 105.4, Breaking News. En janvier 2023, direction Doha pour le championnat du monde de MMA. Belle journée, mesdames et messieurs, c'est Panicorama et Zoom dans ta ville. On est sur Radio Panique. Aujourd'hui, parlons d'un sport qui pour moi est assez méconnu. Je suis accompagné d'un futur champion spécialisé du MMA. J'ai été voir un peu tes références depuis le 7 août 2021. C'est ta première participation à la Coupe de Belgique. Premier match par KO en 42 secondes. C'est ça ? Non, soumission. Ah, soumission. Ah oui, donc submission. Oh, okay. Ouais. Donc, c'est quoi dire ? Ouais, il a abandonné, quoi. Oh, voilà. Donc ça fait quoi ? Bonjour, déjà, Nessim. Bonjour. Pas me tromper. Bonjour. Donc 42 secondes. Waouh. C'est ça. Ça fait quoi, cette première victoire ? C'était une première victoire. Franchement, je savais que j'allais gagner, quoi. Parce qu'on était prêts. Et voilà, c'était le début. Hein. Uh-huh. C'est le début. Et alors, si je me trompe pas, il y a 12 victoires pour 2 défaites, c'est bien ça ? 11 victoires pour 2 défaites. 11 victoires pour 2 défaites. Mais bon, tu as, on va dire, tu as ton sensei, si on peut dire ça comme ça, qui est à côté de toi. C'est ça. Ton coach, ton coach Adil. Coach Adil. Voilà, Alors, bonjour, merci Bonjour. D'être aussi dans les studios Bonjour, du merci à 105.4. toi pour l'invitation. Comment elle s'est fait la rencontre ? Donc moi je suis coach depuis on va dire une petite décennie. Ouais. Nassim fait partie d'une nouvelle génération de jeunes qui ont connu que le MMA parce qu'en Parce fait qu'il n'a que 18 ans aussi, Voilà, c'est ça, hein, voilà. que 18 ans. Donc tu es né en 2002, c'est ça ? 3. 2003. Ah, comme ma nièce. Ma nièce qui est née en 2003. Oh, voilà. ça ne nous rajeunit pas. Ça ne rajeunit pas, ça ne rajeunit pas. Alors, comment ça s'est fait, justement ? Ben voilà, donc du coup, Nassim fait partie de cette, je disais, une nouvelle génération de combattants qui ne connaissent que le MMA. Pour toi, c'est méconnu, du coup, je vais faire une Écoute, moi, je suis de la petite génération Rocky. Voilà, je vais faire une petite parenthèse. Le MMA, c'est un sport qui maintenant a une 15-20 d'années et qui, à la base, en fait, est censé regrouper toutes les disciplines, Ouais. préhension. Tous les arts martiaux, en fait, hein, c'est ça. En gros, les sports pieds-poings, la lutte, le sol, etc. Et ma génération et les 2 premières générations, on a vu ça en saccadé. Donc, Ouais, bien sûr. chaque sport à sa place. Et on a mélangé un peu le tout comme on pouvait. Et lui fait partie de cette nouvelle génération qui n'a connu que le MMA parce que c'est devenu une discipline à part entière aujourd'hui. Et voilà, ce qu'ils font aujourd'hui, les championnats d'Europe, les championnats du monde, etc., c'est assez récent. Et ça prouve que c'est un sport qui est en train de. Donc il y a une prendre catégorie un gros junior, essor. en fait, Ouais. c'est ça, c'est une catégorie junior en MMA, en fait. Ouais. Donc c'est ça qui a été. C'est moins de 21 ans, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est une catégorie, donc c'est espoir, c'est ça ? Si on veut, maintenant, bon, c'est un peu différent dans le sens où les seniors et les juniors, en réalité, c'est quasi le même niveau. C'est juste qu'on différencie de par les âges. Parce qu'à partir du moment senior, ça va jusque 40 ans si on veut. Et les jeunes, c'est 18-21 ans. Ouais, c'est ça. Voilà. 18-21 ans. Et tu es aussi accompagné, voilà, t'es aussi là parce que c'est toi qui as pris contact avec moi, aussi cette fois-ci, Nassim. Je me trompe pas. Donc toi, tu découvres, au fait, donc tu le manages, au fait. C'est ça, on peut dire ça comme ça, entre guillemets. Ouais. Voilà. Comment vous êtes connus aussi, parce que c'est aussi bon à savoir, ça. On s'entraînait dans la même salle, Ouais. et un jour on est parti faire. On s'est vu, on parlait de ça, il m'a dit, mais il me faut un sponsor. Je dis, j'ai à la fin d'une journée, laisse-moi essayer. Et j'ai essayé, j'ai trouvé, et je continue, j'aime bien. Ouais. Quand on a un futur crack comme ça, un futur champion comme ça, et qu'on a un coach, c'est quoi ta routine, Nessim ? Routine. C'est quoi ta routine journalière sur 24 heures dans une journée, c'est quoi ta routine à toi ? C'est l'école, et puis après, on s'entraîne. Tu fais quoi comme études ? Études sportives. Études sportives. Éducation hein. physique. Éducation physique, donc comme quoi c'est tout à fait possible de lier sport et études. Oui, bien sûr. Voilà, sport et études. Et donc tu es en quelle année là ? Je suis en première haute école. Voilà, première haute école. Donc les jeunes qui nous écoutent, donc c'est tout à fait possible. Pas facile, mais possible. Pas facile. En mais Belgique, c'est un peu délicat, mais. rien n'est jamais facile Voilà. de toute façon. Rien n'est jamais facile. Alors, il y a des entraînements. Combien d'heures d'entraînement par jour au niveau du MMA ? C'est quoi ton rythme ?
Déjà j'ai 3 jours semaine Mhm. et c'est environ 2 heures. Et quoi, est-ce qu'il y a des phases que vous répétez plusieurs fois quand tu vas affronter un adversaire ou est-ce que vous regardez des vidéos? C'est le game, c'est la tête, le cerveau du jeu, Comment ça se passe? les game plans. Bah, en gros, on va couper le truc en deux. Je vais parler un peu de la partie générale et Ouais. puis il expliquera vraiment sa routine d'athlète parce que c'est pas la mienne. Bien sûr. Donc en gros, nous, au niveau de l'équipe, on s'entraîne 3 fois semaine. Mhm. On essaye d'aller dans la profondeur parce que c'est très très réfléchi comme sport au Bien final. Ça demande énormément de concentration et de recherche. Mhm. Il y a une grosse envie d'apprendre chez tous les pratiquants de MMA en général. Bien sûr. Et donc du coup on essaye d'approfondir un peu toutes les phases du combat, de voir le sport dans son aspect global. Et après chaque compétiteur va avoir des prépas selon les événements qu'il va avoir. Mhm. Et ça à ce moment-là, moi, que ce soit moi ou les autres coachs qui encadrent avec moi, on est assez clair là-dessus. Il faut qu'ils se responsabilisent. Aussi sûr. jeunes soient-ils, il faut qu'ils se responsabilisent parce que voilà, c'est des adultes malgré tout. Et c'est à eux de gérer leur temps, c'est à eux de... On les aide, on les épaule quand on peut, mais c'est à eux de trouver vraiment les autres personnes et les autres points d'accroche pour pouvoir évoluer en tant qu'athlète. Et donc là, je lui laisse un peu expliquer au niveau de la prépa physique, au niveau Ah ouais, je suis curieux, de moi. tout ça. J'ai vu des prépas de Sylvester Stallone, mais c'était il y a 30 ans, tu vois. Tu vois, quand il pousse un bœuf ou. Non, c'est Tu pas pousses ça. pas un bœuf, hein, on est bien d'accord. Il y a des haltères et tout ça. Mais du coup, j'essaye de faire 2 entraînements prépa physique. Avec aussi un gars de la salle qui a fait une formation de prépa physique aussi. Mhm. Et après ça, j'ai 2 entraînements aussi Enfin, ça c'est récent, mais 2 entraînements de lutte, de la pure lutte, Mhm. pour éventuellement préparer mes championnats du monde. Et voilà. Et plus mes cours de physique, quoi. Voilà. De- Donc en janvier, les championnats du monde. Il y a eu une news. Il y a eu une D'accord. news, mais je le laisse. soir. Et une news hier soir, c'est ils ont tout décalé. Ouais, d'accord. C'est le 12 février. 12 février. Ouais, c'est ça. C'est la date fixe. Ouais. C'est Et, moins exotique comme destination. Voilà. C'est Ah un ouais, peu. c'est moins exotique. C'est en Serbie. Mais- C'est sympa, hein, c'est beau sympa, quand même, mais la Serbie, à mon quoi. avis, il y aura moins de soleil, quoi. Bah, c'est aussi beau que la Croatie. Hein. Ah ouais, mais à mon avis, il y aura moins de soleil. Ouais, vu la période, ouais, je pense bien. Bah, il fera chaud dans la salle, de toute façon. Ouais. toute façon. C'est- On va pas combattre dans la neige. Et voilà. Donc là, c'est ton premier championnat. Ouais, non. Du monde. Enfin, Du monde, oui, du du monde. monde. Hein. Alors, bah, tes objectifs. À chercher la gold, hein, l'or. Ouais. Ça c'est. On reste sur je reste sur ma fin. Mhm. Parce que le championnat d'Europe, j'ai eu une split decision. Ouais. Décision partagée en finale. Et du coup, on est là, on va chercher l'or. Ça procure quoi, une victoire? Moi, ça dépend les victoires, mais de base, je suis pas quelqu'un qui est très émotif dans la cage, non? Ça dépend les victoires. Bah, moi en fait je les connais un peu aussi comme un papa ou un grand Bien sûr, frère parce que voilà c'est pour les plus jeunes en tout cas Mhm. c'est d'abord des jeunes dont je dois prendre soin parce que j'ai une responsabilité par Évidemment, rapport aux évidemment. parents, etc. Et donc indirectement et maintenant j'ai envie de dire directement aussi parce que je me suis formé pour j'essaye aussi de travailler avec eux au niveau mental parce que c'est un sport dans lequel au final la résultance d'une performance va se faire plus au niveau mental qu'au niveau physique Bien sûr. en réalité dans la cage. Et Nassim, c'est un jeune qui a cet avantage de ne pas prendre les choses trop au sérieux, de se mettre des objectifs, mais de ne pas en faire un objectif en soi. Donc c'est un peu... Je peux pas en faire un plat. Voilà, c'est ça. Et ça l'aide énormément. Et au fur et à mesure qu'il prend en maturité, il continue à évoluer comme ça. Et je pense qu'il n'est pas très expressif de manière générale, mais dans la cage quand même, quand il faut, il se lâche. Alors, je suis un petit peu curieux, et ça se passe, est-ce qu'il y a un face-à-face avant le match, et vous êtes en mode, il y a des provocations aussi, comme à la télé, ou moins, ou c'est, on est encore jeune, quoi. Ouais. Il peut y avoir, mais franchement, moi je suis pas de ce genre et tout. Pas de trash talk. Mais c'est rare aussi.
Souvent, quand c'est des championnats, on n'a pas le temps, il n'y a pas de face-to-face, Mhm. parce que c'est des poules, etc. Du coup, c'est vraiment comme des matchs de Coupe du Monde, quoi. Ouais. C'est vraiment le Belge contre l'Italien, et puis ça monte. Et si c'est un match, genre un combat dans une grande. Dans une organisation C'est plus ça. privée, Ouais. Là, il y a un face-to-face, une pesée officielle, etc. et là il y a un vrai show Ouais. parce que il y a des billets qui sont vendus. Il y a ici ce week-end, il a combattu sur un événement où il y avait un pay-per-view, donc les gens payaient pour voir le stream. Là, il y a un show, c'est un peu théâtralisé. Mais ce qu'il vous dira pas, c'est que lui, en réalité, c'est un espèce de Clark Kent. Hein, on le voit comme ça avec ses lunettes, tout gentil et c'est tout. quoi, je l'ai pas reconnu au Tu fait. vois, hein. voilà. Tu J'ai vois. pas Bah, nous reconnu, aussi, j'ai parfois, on pas le reconnaît reconnu. pas. J'ai vu une vidéo là contre Hamza Asimov. J'ai oublié son Astamirov, nom. ouais. Excuse-moi, Ouais. si tu m'écoutes. Donc oui, on te reconnaît pas. C'est vraiment à Clark Kent, quoi. Alors, t'as des rêves. On est bien d'accord. Des rêves. Ouais. Ouais. Pourquoi pas. C'est quoi ton rêve? Franchement, j'ai pas de rêve fixe. Mais j'ai des objectifs, quoi. Ouais. Et c'est quoi alors tes objectifs dans 10 ans si tu fais toujours de la boxe là J'espère continuer les MMA déjà. Ouais. Comme tout le monde, l'UFC. donc, S'il y a moyen. Oui, donc t'aimerais bien passer à l'UFC, C'est évidemment. sûr. Quel combattant. Alors, Ultimate Fighter Championships, c'est ça? Ultimate Fighting Donc, Championship. MMA, Martial... Mixed Martial Art. Art. Donc, c'est deux ligues différentes, au fait, c'est ça? Ou c'est... Le MMA, c'est la discipline. Donc, c'est comme on dirait le karaté, Mhm. ou la boxe, ou la lutte. Et l'UFC, c'est une organisation, comme on parlait là tout de suite, d'organisation privée. L'UFC, c'est une organisation privée, en fait. D'accord. Qui donc met en scène, sportivement, hein, toujours, Ouais, c'est voilà. pas du catch, mais qui met en scène quand même les athlètes, qui leur donne de la lumière Mhm. et qui fait évoluer leur carrière, qui les paye, etc. Donc ça, c'est une ligue privée. Mais le MMA, c'est le sport. D'accord. C'est quoi ta spécialité Comme il a dit, en fait, on est une génération assez Parce complète. qu'il y a un... Je sais pas, il y a un coup voilà, que personne ne sait avoir. Moi, par exemple, c'est la Hadoken. Hein. Tu vois. Ouais, il a son Hadoken à lui. Alors, Ouais, j'ai deux Hadoken en t'as fait. deux Hadoken. Tu vois là. Du coup, en striking, c'est plus mes high kicks. Hein. Mhm. Et au sol, la spéciale, c'est ma technique, qu'on a développée, qu'on est tombé dessus par hasard et qui m'a montré. Ah, j'ai vu tantôt que t'as fait une clé de bras au pauvre Hamza là. Franchement, j'aurais pas aimé être à sa place. Enfin, je dis juste ça. Donc maintenant, merci grâce à toi, je sais comment on les fait aussi. Mais tiens, au niveau de l'alimentation, comment ça se passe pour un sportif comme toi, 18 ans? Parce que bon, il y a Burger King maintenant, il y a KFC. Et nous, à cette époque-là, on n'avait pas ça. Hein. On n'avait pas ça. KFC, Quick, McDonald's, t'as le choix. Est-ce que, allez, ton alimentation, comment elle se déroule en fait? Franchement, c'est les plats de la maman. Ah, les plats de la maman. Pas une petite... Si, bien sûr, Ah, ça. quand même. Ça, c'est obligé. Voilà. Mais on essaie de rester droit un peu, quoi. Voilà, donc t'as aussi ta routine en fait pour manger, on est bien d'accord. Hein, enfin, Après parce que l'apport en calories, Ouais, t'es voilà. jeune aussi. Hein, c'est ça, c'est ce que j'allais ça dire. aussi, Il est encore en pleine croissance, Ouais. donc voilà, il peut encore se permettre. Donc on verra avec le temps, mais c'est vrai qu'il faut se discipliner parce que voilà, si on se discipline pas, il y a des catégories. Mhm. Et celui qui manque de discipline a vite fait de passer une catégorie, et s'il passe une catégorie, tout de suite c'est Ah oui, plus donc lourd, il c'est faut plus vraiment fort. rester. Ouais, c'est ça. Voilà. Constant. Faut rester la constance. Ouais, Donc, ouais, ça, c'est vraiment très très important. Les jeunes aussi qui nous écoutent là maintenant, tu leur donnerais quoi comme conseil? Parce que t'es quand même un petit peu un exemple, moi je dirais là. Moi, Il commence. Ouais, c'est ça Ah le oui, problème. tu commences, hein, tu commences à être un petit peu. Qu'est-ce que tu leur donnerais déjà, comme conseil, ceux qui ont envie de commencer un peu Se munir de bel exemple Mhm. et être suivi aussi. Ouais. Ne pas rêver trop grand, pas trop rêver, quoi. Ouais, t'as des artistes, t'as des... Comment on appelle ça Des combattants. des combattants avec qui tu aimerais bien t'affronter, ou t'as des exemples aussi que tu aimes bien M'affronter, non, parce que
Il n'y a plus personne. Il y a déjà plus personne pour lui, c'est fini. C'est fini. Ils sont tous. Non, mais blague à part, on rigole avec ça, mais il est au niveau amateur élite. Mhm. Dans sa catégorie, il est classé numéro 1 en Europe. Ouais. Donc c'est vrai que ça devient compliqué Ça devient de trouver compliqué. des combats ici en Belgique ou en Europe. Mais après, je pense que la question, c'était plus est-ce que tu vas affronter un combattant un jour Tu vois Un grand combattant Ah. professionnel. Ouais. Non. Non, ça te dit pas. Non, mais t'aimerais bien quand même passer pro, on est bien Ah, d'accord. bien sûr. Ah ouais, ça, on est bien d'accord. Moi, j'aimerais bien juste affronter Mokaev. Ah, ben voilà, on a un mot, Mokaev, si tu nous entends. C'est l'ancien champion des IMAF. Mhm. Enfin, il a fait, je crois, 4-5. Il a fait 2 fois les mondes, je crois. Ouais. 2 fois les mondes et plusieurs fois les Trop cool, ouais. Europes. Ouais. Oh, ouais, c'est pas mal ça. Et du coup, maintenant, il est dans ma catégorie à l'UFC. Ok. Et là maintenant, il y a les matchs qui se passent en Belgique. Il y a Doha au mois de février. C'est bien, vous pouvez- Du coup, c'est la février. Serbie. C'est la Serbie. Serbie. Février, ouais. Février, il y a déjà d'autres choses qui sont aussi prévues ou vous attendez ce qui se passe à Doha pour prévoir les autres matchs, C'est lui les qui autres décide. compétitions? C'est lui le chef. Bah, qui décide, oui et non. Je disais tout à l'heure, on essaie d'en prendre soin un maximum, comme si c'était nos enfants ou nos petits frères. Donc voilà, on essaie vraiment de faire en sorte qu'ils aient pas trop de choses en même temps ou qu'ils aient pas rien. Mhm. Donc du coup, on essaye de programmer. Maintenant, c'est un peu difficile en amateur parce qu'évidemment, il n'y a pas de contrat. Bien sûr. On peut pas fixer les choses. Mhm. Maintenant, voilà, il y a des organisations européennes qui seraient intéressées de voir combattre Nassim. Donc tout ça, normalement, devrait se mettre en place au fur et à mesure. Mais comme il disait tout à l'heure, et c'est super important, je pense, pour les jeunes aussi, je vais un peu faire mon coach de Bien service. sûr, bien sûr. Mais ça peut paraître anodin ce qu'il dit quand il parle de rêves qu'il n'a pas spécialement. Mais c'est super important aujourd'hui parce qu'on est dans une génération où malheureusement les jeunes rêvent énormément, rêvent même peut-être un peu trop Mhm. et ne mettent pas assez en place. Du coup, voilà, se fixer des objectifs c'est une chose, et rêver c'est une autre chose. Se fixer des objectifs c'est important, rêver c'est bien. Mais il ne faut pas s'accrocher à ses rêves parce qu'en réalité, un rêve, ça reste un rêve et ça doit rester du domaine du rêve. Par Bien contre, sûr. l'objectif, il faut aller le chercher. Et je crois que vraiment, c'est ça qui est important. Donc ici, on se met des objectifs et il se met, lui, des objectifs à court et à moyen terme. Et on voit au fur et à mesure. Après, il y a les études aussi. C'est super important. On met vraiment un point d'honneur à ça parce que j'ai quand même une responsabilité par rapport à ses parents à ce niveau-là. Et donc, du coup, mettre trop... Un parent content, ça fait un enfant content, ça fait 2 parents heureux. Exactement. Ouais, et au final, c'est le plus important. Donc voilà, on va voir au fur et à mesure. Je peux pas encore, Donc, je peux pas encore dire exactement. Il y a des choses qui se passent, mais voilà, je peux pas Adil, encore. le coach. Donc, un peu chasseur de tête, je te dirais. Comment t'as vu ses qualités? Bah, chasseur de tête, non, pas du Non, tout. pas Franchement, du tout, non, vraiment pas. Comment t'as vu Vraiment ses pas. qualités? Comment t'as vu qu'il avait du potentiel alors? Bah, c'est pas compliqué, les choses se voient. Enfin voilà, c'est comme dans tous les sports. Il y a ceux qui travaillent, ceux qui s'entraînent et qui sont là constamment et qui s'investissent dans le projet commun, Bien sûr. qui est le projet de l'équipe, et puis dans leur projet individuel. Et puis il y a ceux qui font ça pour du loisir et qui, même parfois très talentueux, restent des loisirs. Mhm. Et Nassim faisait partie de ces jeunes qui avaient du talent et qui s'investissaient. Donc voilà, au fur et à mesure, l'investissement est réciproque. Et les choses se font naturellement en réalité. Il y a pas, enfin voilà, je mentirais si je disais que j'avais le coup d'œil et que je l'avais vu. Non, pas du tout, Ouais, franchement, c'est- vraiment pas. C'est vraiment juste lui qui s'est au fur et à mesure accompli en tant qu'athlète. Et puis ben voilà, au fur et à mesure, on accompagne et on fait ce qu'on peut pour qu'il aille le plus loin possible. Mais c'est vrai qu'il a commencé tôt et qu'il avait des prérequis de base. Après voilà, on peaufine un petit peu et on essaye de faire en sorte qu'il s'améliore, parce qu'au final c'est lui qui fait le taf. Ouais, Au bien final sûr. c'est lui qui Bien sûr. fait le boulot, donc. Et justement, les réseaux sociaux, comment ça se passe alors, les réseaux sociaux en Alors, tant que jeune sportif pour se faire découvrir? Moi, comme j'ai ça? du mal un peu niveau réseaux C'est sociaux. étonnant ça pour un jeune de 18 ans. Ben, Pas tout avoir. C'est vrai. C'est pour ça qu'il est là. Ouais, c'est pour ça que le manager est là. Donc, comment ça se passe pour les réseaux sociaux alors? Je lui conseille de faire certaines vidéos pour donner envie. Et après, s'il valide, il fait. Et s'il valide pas, bon, j'essaie de modifier l'idée Ouais. pour que ça puisse lui plaire. Et après, si ça lui plaît, bon, on fait. Mhm. Et après, c'est comme ça que je commence. J'ai l'idée en tête, Ouais. un brouillon, je lui en parle. Il me dit ce qu'il aime bien, ce qu'il faut modifier dedans. Et après, dès que j'ai le feu vert, j'attaque. J'envoie les mails, je cherche les sponsors, etc. La radio comme vous. Entre-temps,
ceci dit, avant la Serbie, parce que là, il y a tellement eu de la passion que j'ai entendu là que du coup j'ai envie de te voir à l'œuvre, à l'entraînement. Ouais, je sais pas si je vous ai posé la question où tu t'entraînais en fait. Je vais laisser répondre. On s'entraîne sur Molenbeek. C'est pas loin de Tour et Taxi. D'accord. Le club dans lequel on s'entraîne, donc la structure dans laquelle on s'entraîne s'appelle la Champions Academy. Mais nous, on est la team Souyouf. On existe depuis maintenant, ça commence à dater, donc c'est depuis 2009. Et nous, on ne fait exclusivement que du MMA. Que du MMA. On a une section enfant, une section ado et une section adulte. Ça commence à partir de quel âge? Il a commencé chez les ados. Waouh. Par exemple, voilà, donc ça c'est aussi 12 ans, c'est ça les ados, ça commence à 13 jusqu'à 17-18, puis pas chez les adultes, et les enfants commencent à 4-5 ans. Mais évidemment, le contenu n'est pas le même. Ouais, évidemment. Et avant, justement, tu faisais un autre sport avant de passer par là? Moi, j'ai fait beaucoup de sports de combat, etc. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Enfin, moi, j'ai toujours voulu faire du foot, mais mon père m'a jamais laissé. Ok, d'accord. Du coup, c'était les arts martiaux ou rien. Papa est aussi aux arts martiaux? Pas du tout. Rien à voir, en fait. Pas du tout. Okay. C'est juste, il aimait bien les arts martiaux, la discipline et ce que ça pouvait inculquer à un enfant. Et voilà. Et j'avais une petite période où je voulais faire du foot, mais elle s'est vite arrêtée. Ouais, c'est vite arrêté. Mais connaissant le mindset un peu du papa, on voit les choses de la même manière. J'ai un fils de 10 ans et c'est pareil dans le sens où j'aimerais qu'il ne fasse pas de foot. Parce que malheureusement, c'est les enfants voient aujourd'hui le foot business. Il n'y a plus de valeurs sportives, il n'y a plus de valeurs humaines. Et les sports de combat, c'est vrai qu'au niveau des valeurs éducatives, des valeurs d'abnégation, de travail, de discipline, etc., c'est quand même beaucoup plus safe. Et donc du coup, je pense que le papa, c'était dans ce sens-là qu'il a plus poussé à faire des sports de combat, quoi. Alors, réseaux sociaux, on peut te trouver sur Twitter. J'ai vu ça, Twitter. Oui. Il y a un Twitter, il y a un YouTube aussi. Non, pas encore. Pas encore de YouTube, mais là, maintenant, pour l'instant, c'est sur Twitter, en tout cas, la plupart des gens. Surtout Instagram. Et Instagram, donc, tu peux nous dire aux auditeurs, c'est quoi ton... Nessim-AKD. AKD, pour aller voir, moi j'irai m'abonner. Évidemment, pour te suivre. Dès que tu joues un match en Belgique ici, je pense pas que je pourrais être en Serbie au mois de février, parce que j'ai du boulot. Mais n'hésite pas Okay. En tout cas, je viendrai avec plaisir, ne fût-ce que pour voir un entraînement, pour voir un petit peu comment ça se passe, parce que je suis très très curieux de ce monde. Et je te donne rendez-vous dans 10 ans. Aussi, je te donne rendez-vous dans 10 ans, on ne sait jamais, que tu sois champion du monde ou sait-on jamais. Mais en tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est beaucoup de succès, vraiment beaucoup de succès. Merci. On sent qu'il y a de l'envie, qu'il y a de la passion, en tout cas, et ça c'est beau, et ça c'est très important, surtout chez les jeunes. On va devoir se quitter sur les ondes du 105.4. Merci de votre venue aussi, et merci de m'être venu m'expliquer le MMA, parce que j'étais persuadé que c'était un truc d'assurance. Ça l'est aussi, ça l'est aussi. Sans tracas, en tout cas, vous étiez bien sur les ondes de Radio Panique. J'étais accompagné de Nessim, Adil et Nassim. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très très belle